Donc bonjour à tous et puis voilà les personnes qui passent devant le stand, n'hésitez pas à venir prendre place pour découvrir donc Twake Workplace. On va parler de notre plateforme collaborative donc 100% open source et avec une question donc qui est pourquoi le Conseil national des barreaux a-t-il choisi Twake Workplace? Donc le Conseil national des barreaux donc c'est il représente globalement la profession des avocats. C'est aujourd'hui 60 000 avocats et donc ils ont sélectionné la plateforme Twake Workplace donc pour remplacer une solution existante chez eux qui était aussi open source pour proposer donc cette nouveauté aux avocats donc sur la partie messagerie et la partie drive. Donc on va faire une rapide introduction autour de l'Inagora. On va parler donc de Twake Workplace, les briques de Twake, les technologies qui sont afférentes. Donc on va parler du choix et des avantages ensuite de la solution. Parmi les personnes présentes ici, est-ce que Twake, déjà, ça parle à quelqu'un? Oui, ok, effectivement, pour mes collègues. Donc, pour introduction, l'Inagora, ça fait 25 ans qu'on existe, donc dans le domaine du libre, exclusivement du libre. On est avant tout éditeur de logiciels libres, traditionnellement pour des solutions de messagerie pour les ministères, une solution qui s'appelait OBM. On a une solution de partage de fichiers. On travaille aujourd'hui sur toute la partie gestion d'identité, la partie IA. Donc tout ça, c'est détaillé par mes collègues dans d'autres conférences. Et moi, là où je vais me focuser, donc c'est sur la partie Twake Workplace que vous voyez ici. C'est une vraie digital workplace, 100% open source et interconnectée. Donc avec plusieurs services qu'on va voir, donc mail, chat, drive, visio, tout ce qu'il faut pour travailler donc en collaboration avec vos différents collègues. Et vous voyez, globalement, on est l'alternative de solutions propriétaires de géants américains. On pense à Office 365 ou autres, ou logiciels chinois. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs. Donc si je rentre un peu plus dans le détail, pourquoi donc sur Twake Workplace, ce qu'il faut savoir, donc ouais, j'ai le réflexe de regarder effectivement derrière moi, mais pourtant j'ai des bons yeux. Donc effectivement sur le produit, ce que je disais en introduction, c'est que c'est un tout en un. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est totalement imbriqué sur une unique UX commune, donc pour agréger différents services donc principaux. La partie messagerie, donc mail, agenda, contact, ce que vous retrouvez. La partie donc chat, et aujourd'hui on va parler d'effectivement technologie, mais Twake Chat, c'est basé sur le protocole Matrix, donc qui permet l'interopérabilité, y compris avec des outils qu'on retrouve dans les ministères comme CHAP notamment. Une partie Drive, Twake Drive, dont dispose aujourd'hui donc le CNB, Conseil national des barreaux, et une partie donc on va jusqu'à la partie visio. Donc tout ça en interconnecté, vous pouvez y accéder directement à travers une plateforme unique. Donc vous voyez l'UX ici rapidement et puis je pourrais vous le montrer à la fois sur ordi, à la fois sur téléphone puisque c'est multiplateforme. Donc c'est une UX qui va ressembler à ce que vous avez pour ceux qui ont des comptes Google par exemple. Donc ça va pas vous choquer. Et puis bien sûr donc on a toute cette partie donc privacy et sécurité donc qui est importante avec bien sûr l'utilisation de logiciels libres donc qui sont afférents. Sur le détail, donc là j'ai pris quelques exemples sur la solution Twake pour parler technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Twake c'est basé sur Apache Gems. Donc c'est un projet phare effectivement de la fondation Apache. On a un des leaders de la communauté, donc Apache Gems, qui est chez l'Inagora, qui développe aujourd'hui donc ce logiciel donc sur base Gems. Et pourquoi Gems? Il faut savoir que c'est un protocole JMAP. Et que la différence donc avec tout ce qui existe aujourd'hui en IMAP, c'est qu'on va avoir toute une notion de scalabilité. Donc c'est fait pour effectivement être scalable et une question aussi d'économie d'énergie qui dans les temps qui courent aujourd'hui, c'est une notion très importante. Donc sur l'utilisation, on sait que par exemple comment font Google, Microsoft et autres, bah aujourd'hui ils rajoutent des baies, ils rajoutent énormément de stockage et donc il faut alimenter tout ça, ils les mettent effectivement sous l'eau ou ailleurs, mais ça reste beaucoup de données à gérer. On n'a jamais réglé cette problématique de scalabilité à part rajouter des datas. Donc nous on est basé sur vraiment une technologie qui est la technologie pour nous du futur sur cette partie mail. Si je prends ensuite l'exemple de chat, il repose lui sur le protocole Matrix. Donc protocole Matrix, il est utilisé par exemple par d'autres applications comme ce qu'on voit aujourd'hui sur l'État pour CHAP, et donc c'est la messagerie de l'État français. Et on a fait le choix, nous, d'avoir un format ouvert, contrairement à d'autres applications, où vous allez pouvoir vous interconnecter avec d'autres applications.
Et par exemple, si vous prenez votre téléphone aujourd'hui et que vous allez sur un contact, donc vous pouvez directement lui envoyer des messages à travers WhatsApp, à travers Signal. Et donc bientôt, vous pourrez le faire directement à travers Twake Chat, donc grâce aux ponts qui sont réalisés. Donc on veut vraiment quelque chose d'interopérable, de facile à utiliser, très UX, etc. pour comme vous pouvez l'avoir dans votre milieu perso. Donc et pour être aussi efficace dans le milieu pro. Et on a donc voilà, je faisais aussi un petit focus sur Jitsi, donc qui est utilisé, qui est un logiciel effectivement totalement open source aussi. Donc pour montrer que voilà, on se base vraiment sur des briques open source et Twake Workplace est lui-même open source, y compris donc sur le business model, puisque vous pouvez le télécharger. On vient de lancer une plateforme ouverte, donc sur laquelle vous pouvez créer un compte, vous pouvez échanger avec vos collègues, avec vos amis. Donc voilà, il faut pas hésiter effectivement à se lancer pour tester cette plateforme. Donc on a mis en avant un client effectivement qui est le Conseil national des barreaux. Et pourquoi donc il a fait le choix de Twake Workplace? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil national des barreaux utilisait une solution donc à travers un fournisseur qui était SFR, qui était la solution Open Exchange, donc on peut connaître effectivement. Et ils ont fait donc un appel d'offres et ils ont décidé effectivement par rapport à notamment la partie UX, par rapport aux technologies qui sont utilisées derrière, donc de sélectionner Twake Workplace. Et un chiffre qui est intéressant, c'est que ils avaient, bon, ça n'a pas été corrigé, mais on mettait 3000 utilisateurs. Ils ont jamais atteint donc 3000 utilisateurs au sein des avocats. Et nous, notre solution, après un an d'utilisation aujourd'hui, on est à 10 000 utilisateurs donc de notre solution. Donc, on en est fiers. C'est qu'il y a une adoption des différents avocats. On sait comment ils peuvent être exigeants effectivement aussi à la fois côté sécurité, mais côté utilisation donc de la solution par rapport à leurs clients. Et donc, c'est près de 10 000 utilisateurs aujourd'hui, ce que je disais, qui utilisent à la fois la partie mail et la partie drive, avec une croissance effectivement exponentielle. Et quand on voit la profession qui comporte globalement 60 000 avocats, on peut se dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est sur un 1/6 de la profession qui utilise et qui a adopté nos solutions Twake. Donc sur la partie drive et la partie mail, effectivement. Donc, hop. Si j'avance, donc on a derrière Twake, donc on a la partie identité, donc avec une authentification sécurisée avec les monnaies LDAP. Donc là aussi des logiciels donc 100% libres et qui garantissent effectivement une expérience fluide et qui est reliée à vos systèmes d'identité. Donc qui peuvent être par exemple du OpenLDAP ou autre, donc avec accès direct à votre annuaire à travers l'application Twake. Voilà, effectivement, solution souveraine et fiable, c'est ce qu'on dit. On est hébergé chez nous et sur le business model, on est à la fois donc on propose à la fois l'offre en on-premise ou en offre SaaS. Donc c'est-à-dire que vous pouvez la tester, vous pouvez la télécharger, on peut créer un SaaS hébergé pour vous, on peut créer une plateforme spécifique et puis vous pouvez aussi l'avoir chez vous en on-premise pour effectivement les organisations publiques ou même privées qui veulent garder leurs données. Avantage pour les utilisateurs, donc vous voyez les screens et puis avec plaisir pour vous montrer ensuite à quoi ça ressemble sur téléphone, ordi, etc. Mais c'est multiplateforme, c'est assez simple d'utilisation et puis c'est vraiment intuitif. Donc on a une accessibilité effectivement donc multiplateforme, des modules interconnectés. Donc voilà, merci Benoît, Benoît qui est ici présent. Donc c'est le grand papa de Apache Gems, si on peut dire ça, et qui développe Twake Mail justement sur cette base Apache Gems. Et donc en conclusion, voilà pourquoi choisir Twake par l'Inagora. Donc je le disais, c'est une des rares plateformes collaboratives 100% open source qui utilise des briques open source et qui est totalement interconnectée et multiplateforme. Donc derrière, vous avez l'expérience de l'Inagora sur plus de 25 ans donc d'expérience sur ces sujets de messagerie, ces sujets de chat, etc. Vous avez un acteur qui est majeur dans l'open source et qui est souverain, donc avec ses bases de données situées en France et qui a toujours été une alternative donc face aux GAFAM et aux logiciels propriétaires que vous avez, avec tous les points ensuite techniques de scalabilité, etc. et de solutions qu'on utilise pour le futur. Voilà, merci beaucoup et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.